Précédemment, nous avons populé notre base de données. Dans cette partie, nous allons afficher nos commentaires. Déjà, prenons cet article, je vais cliquer dessus. Oups, si vous obtenez cette erreur, c'est que vous n'avez pas changé user en auteur comme fait précédemment. Vous vous rendez dans showPoster.blade.php, vous changez single poster user en auteur vu qu'on l'avait changé. Je sauvegarde. Ensuite, je réactualise ma page et c'est bon. Là, ici, on va mettre en fichier nos commentaires. Donc, on sera au niveau de notre modèle de base, celui avec lequel on travaille ici. Je veux parler de post.html. Au niveau de notre modèle de base, on avait cette partie qui contenait tout. Ici, dans Raw, nous avons colonne des 8, oui. C'est dans le colonne des 8 que nous sommes. Nous avons le premier c'est l'article, le second les commentaires et 3 c'est le formulaire des commentaires. Donc, je vais juste copier cette partie. Ici, le premier c'est ça qu'on utilisait pour afficher dynamiquement les choses. Je vais copier ça. Ensuite, je m'en vais au niveau de single post. Avant d'aller là-bas, je vais venir ici à ce niveau, au niveau de front. Je vais créer, pourquoi pas, un nouveau fichier. Je fais un clic droit, nouveau fichier, comments.blade.php. Ok, là je colle ça ici. Je sauvegarde. Ensuite, je vais au niveau de showblade.php. À ce niveau, on a article là, on ferme ça. Et je reviens ici, je fais un arrobase include. Include, je fais comments, front.comments. Je sauvegarde. Je réactualise ma page. Et voilà. Nous avons ce qui devrait être affiché pour nos commentaires. Donc ici, ce que nous allons faire, nous allons juste enlever ceci et descendre un petit peu plus bas. Ici, à ce niveau, on a le nombre de posts de l'auteur, ainsi qu'une description, nombre de commentaires et autres. On va juste mettre ça au propre. Ici, au niveau de comments, on descend un peu plus bas. Ceci est répétitif. On va juste isoler tout ça, les supprimer et continuer. On a un UL ici. Ça, c'est nos commentaires. Ça, c'est notre formulaire pour les commentaires. Ici, nos commentaires se trouvent à ce niveau. Je ferme ça. Ici. Ici, nous fermons ça rapidement. Ensuite, on descend à ce niveau où il y a nos commentaires. On ferme. Je monte un petit peu plus en haut. Ici, on ferme ça et puis on supprime cet élément. Je sauvegarde. J'actualise ma page. Ok. Là, c'est bon. Très rapidement, on va mettre en place ici une boucle. For each, arrobas for each, dollar single post. Ici, on a single post. On copie ça. Single post.
single poster, comments as $comment. Très rapidement, ici, on va mettre le nom de l'auteur. $single. Non, plutôt le nom de l'auteur du commentaire. Donc, on va en arrière. Donc ici, single post, $comment, $comment, author name. Ensuite, la date ici, la date sera sous un format lisible par l'humain comme on l'avait fait avant. Ici, on va aller juste créer une propriété date qui va se charger de cela. Ensuite, le contenu ici, ce sera au format HTML, du HTML. Donc, déjà ici, je ne vais pas échapper les éléments. $comment tiret HTML content ou HTML body. Donc là, je vais retourner au niveau de comments, modèle comments très rapidement. Ici, comment je vais faire comme on avait fait au niveau des posters. Ici, où on avait écrit cela. Donc, je vais copier ceci. Je vais au niveau de comment. Je colle ça. Je dois importer cette classe aussi très rapidement. Ensuite, je fais public function. Ici, je vais le nommer comme à ce niveau. On a HTML body. Donc, je viens, j'écris get HTML body attribute. Ici, nous allons juste installer un package pour la suite. Là, nous nous rendons au niveau de GitHub. Ici, nous allons installer le package Graham Campbell Laravel Markdown. Ok, très rapidement, comme à l'ordinaire, on fait composer require et c'est bon. Je colle et je valide. L'installation finie, nous allons retourner au niveau de GitHub très rapidement et copier ceci. Je copie ça. Je peux copier aussi ce qui est en haut, il n'y a pas de souci. Je viens coller ça rapidement ici, ce qu'on a copié. Je viens couper ceci. Je vais juste faire un return. Et là, je colle. OK. Là, on a déjà même collé ça. Ici. Donc, à ce niveau, je vais mettre... je vais échapper mon $10 body. Et là, je sauvegarde. Et je viens actualiser ma page très rapidement ici. Là, après avoir actualisé la page, oui, on peut le voir, on a les commentaires qui sont là.
On peut cliquer sur notre article et voir ça très rapidement. Mais déjà, le tout est ici. Nous allons aussi implémenter une variable, une fonction qui va nous retourner le nombre de commentaires. Je vais copier ceci très rapidement. Je descends un peu en bas. Ici, public function à comment count ou comment number. Libre à vous de choisir comment number. Et ici, au niveau de ma comment number, je vais juste faire return str deux points plural. Ensuite, la valeur, ici c'est comment, commentaire. Je vais mettre comment commentaire. Et ici, je vais mettre le nombre de commentaires, le nombre total de commentaires. Je mets juste $10. Comments-count. Ici, ne pas oublier de l'importer. Illuminate support str. Je sauvegarde. Rapidement, je vais au niveau de comments. Ici, à ce niveau, on a 5 commentaires. Je vais juste retourner au niveau de comments et je vais concaténer ça, return $10 comments -count. Ici 10.count. Oups, ici ceci ne doit pas être à ce niveau, je vais couper ça. C'est plutôt au niveau de post, du modèle post que ça doit être. Ici c'est ça. C'est notre comment qui est ici qu'on a à ce niveau. Et importer la classe illuminate façade str. Je colle ça, je sauvegarde. Et je teste. Je réactualise ma page. Là, vers le haut. Ici à ce niveau, on n'a pas mis ça à la place de 5 comments. Je retourne au niveau de show post.blade.php et dans la partie comments, ici comments, là où on a 90 commentaires, je vais juste couper ceci, supprimer ça. Et je vais faire $post single post tiret ici et je sauvegarde. Je réactualise ma page. Ici on a 11 commentaires. C'est bon. Nous allons améliorer ceci très rapidement en changeant quelques trucs ici. Ici on a 4 commentaires au lieu de 11. On va changer ça. Là je me rends rapidement au niveau de show post.blade.php. Ici à la place de 4 commandes, je vais changer ça en single post comments number. Et ici aussi je vais aller un peu plus en dessous, au-dessus. Là où on a article ici.
Ici, je vais mettre un lien. Je vais juste dire post to comments ou post comments. Post comments. Je copie ceci rapidement. Et je me rends au niveau de comments.blade.php. Ici, je vais créer l'identifiant pour faire un lien relatif sur la même page. Ici, post comment, je sauvegarde. Je vais aussi aller au niveau de index de home.blade.php, là où on a mis les commentaires. Au niveau de home, ici aussi, il faut changer ça pour afficher le nombre réel de commentaires. Sauf qu'ici, c'est la variable $post qu'on a utilisé et pas $single_post. Ensuite, ici, on va mettre le lien vers la page des commentaires. On va juste copier ceci, ce qui est déjà ici à ce niveau. Je copie ça. Je viens ici, je colle. Ensuite, je vais mettre l'ID comments, comme ça quand on va sur la page en même temps, ça fera la liaison. Je réactualise ma page et ici, ici on a 4 commentaires. Oups, on va rectifier cette partie. J'avais juste pas sauvegardé, je n'avais pas sauvegardé ça, c'est bon. Je réactualise ma page rapidement. Ici, on a 11 commentaires, un peu plus en 11 commentaires. Quand je clique dessus, on a un lien relatif sur la même page. Ensuite, je vais très rapidement aller au niveau de l'accueil. Index ici, .blade.php, home. Ici, on a 11 commentaires. Ici, on a 2 commentaires. Si je clique dessus, vous voyez qu'on se retrouve directement dans la section commentaires. Il y a le ID qui est complété dans l'URL. Bref, nous allons nous arrêter là pour cette partie. Retrouvons-nous pour la suite.